Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir pour moi de vous savoir en bonne santé en ces mois de mars, chers amis sportifs. Après plusieurs semaines d'absence, le championnat national de la République démocratique du Congo est de retour dans une étape décisive. Qui des 20 clubs Mazembe, Lupopo, Maniema Union sera sur le podium? C'est déjà la question que l'on se pose. Et les hostilités ont été bien sûr lancées hier au stade Joseph Kabila de Kindu avec un alléchant Maniema Union, AS Dauphin Noir de Goma. On prendra certainement le temps de revenir sur ces matchs d'ouverture, des playoffs bien sûr, mais on parlera également de l'actualité. Oui, l'actualité aux interclubs de la CAF, c'est bien sûr ce match de tout à l'heure entre Mamelodi Sundowns et les tout-puissants Mazembe Anglebert. Ce match se jouera bien sûr à Pretoria sur le coup de 13h heure de Kinshasa. Il sera 15h à Pretoria et on a quand même le plaisir de recevoir des nouveaux visages sur ce plateau, en tout cas pour démarrer en beauté ce mois de mars. Dieudonné Batotela, il nous vient de Lubumbashi. À lui on dit bonjour et bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Bonjour Christian, merci. Je suis très en forme et surtout très heureux pour la première à Télé 50. Pour la première à Télé 50, mais de temps en temps, on suit vos éléments dans différents forums et c'est souvent impeccable. Hein, vos analyses, vos statistiques, c'est souvent bien fait. Merci beaucoup, ça fait du bien, surtout de l'entendre, mais c'est parce qu'il y a des gens qui nous regardent et c'est grâce à eux qu'on fait tout ça. C'est un bonheur de le servir. Voilà, lui aussi, on m'a longtemps parlé de lui, mais c'est quand même pour moi un plaisir de le recevoir sur ce plateau de Télé 50. Il s'appelle Emery Kabongo. Il nous vient de Kisangani. Bonjour à vous. Oui, mais désormais à Kinshasa. Allez, déjà, désormais à Kinshasa. Bonjour à tous les amis téléspectateurs qui vont nous suivre. Je suis également très content de passer ici pour la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Ah non, ce ne sera pas la dernière, surtout qu'on vous a beaucoup vanté. La personne qui vous a vanté est juste à vos côtés. J'allais dire l'honneur, mes choix. Là, c'est une formulation un peu trop administrative. L'honneur, mes choix. Bon, j'ai le plaisir aussi de le recevoir. J'ai de Louise Koupaï. Petit à petit, il commence à devenir un peu comme le chef coutumier de cette émission. Ah oui. Bonjour à vous, Gédéon. Est-ce que vous allez bien? Comment la semaine s'est passée? Merci beaucoup, Christian. Bonjour, je vais très bien. Et la semaine s'est très bien passée grâce à Dieu. On est là. Et avec les aléas de Kinshasa et tout ce qui se passe autour de nos familles, de nos vies. Heureusement que Dieu nous prête vie, nous sommes en bonne santé surtout. Merci, je suis ravi d'être sur le plateau avec Dieudonné Batotela, qui je vois de loin, mais avec un travail de qualité impeccable. Et aussi mon frère, Emery Kabongo. Donc merci beaucoup à toi aussi pour ce moment. Oui, surtout qu'on a reçu beaucoup d'appels après l'émission tournée sur la CAN en 2029, la RDC qui ambitionne d'organiser la CAN. Beaucoup d'appels venus de l'étranger. Beaucoup de Congolais qui sont plutôt optimistes, un peu comme vous, que si l'on met de la volonté, on va organiser en tout cas ces grands événements, j'allais dire, du continent. Mais je voudrais qu'on parle de Mazembe. Mazembe a fait une très belle opération la semaine dernière, puisqu'on en parlait d'ailleurs. Mazembe qui a battu, bien sûr, Pyramide FC d'Égypte. Et Mazembe qui se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions 9 ans plus tard. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour le club louchois. C'est une très bonne nouvelle parce que le club travaille. Ça se voit que le club a progressé depuis un moment. Nous avons eu l'habitude de voir Mazembe commencer à nous décevoir depuis un moment. Mais quand même, depuis les retours de Lamine Ndiaye qui est venu avec des nouvelles idées, qui est venu avec un nouveau souffle. Ça se voit qu'il a un nouveau projet qui est mis en place. Certainement, ça va donner des fruits parce que là, déjà, le fait de se qualifier en quart de finale, chose qui n'était pas arrivée depuis la saison 2019 et 2020, ça montre que voilà, les clubs travaillent, il y a un travail de fond qui s'est fait. Félicitations déjà à Lamine Ndiaye, félicitations aux joueurs surtout, parce que nous avons vu un état d'esprit qui a été métamorphosé. Les joueurs ont compris que c'est les grands matchs de lorsque vous portez le maillot noir-blanc. Faut pas croire que vous jouez dans une petite équipe. C'est un grand club avec une histoire en Afrique, un grand club sur les 20 dernières années qui a fait parler de lui au niveau mondial. Donc ça veut dire que lorsque vous abordez les maillots du tout-puissant Mazembe, il faut prendre conscience et les joueurs ont tendance à le montrer sur la pelouse et ils ont battu Pyramide FC. C'est vrai que ce n'est pas un grand club non plus en Afrique, c'est un club qui apprend aussi. Mais bon, le fait seulement de battre Pyramide FC dans son terrain, 3-0, chose qui n'était pas arrivée depuis un moment. Mazembe peinait à gagner si facilement. Mais donc voilà, c'est des bons augures. Moi, je pense que voilà, c'est un travail qui a été fait. Encore une fois, je félicite Lamine Ndiaye et son staff technique.
Alors, Emery, on s'est dit, c'est un Mazembe qui était un peu en perte de vitesse, Mazembe qui a changé beaucoup d'entraîneurs. Mais finalement, on peut dire Lamine Ndiaye, petit à petit, commence à ramener Mazembe un peu sur ces ciels bleus déjà, où c'est tôt de les dire, parce qu'il faudra encore un peu plus patienter. Et même historiquement, ces dernières années, Lamine Ndiaye, c'était toujours lui l'homme de la situation. Ouais. Vous avez vu les dernières années des gloires des Mazembe, si je peux les dire comme ça. C'était avec Lamine Ndiaye à la tête de l'équipe. C'est vrai, il y a eu Iber Velou qui est passé et les autres entraîneurs également. Ouais. Mais aujourd'hui, c'était plus une question de réorganisation de l'équipe, retrouver l'efficacité quand il les fallait. Et ça tombe bien parce que nous sommes au moment de la saison où l'équipe avait plus besoin d'efficacité pour passer. Elle l'a prouvé sur les terrains. Au-delà de cette qualification, parce qu'on parle d'une très bonne opération, une bonne opération, c'est encore moins qu'une qualification. Ouais. La qualification, c'était ça l'objectif après un très long moment. Ouais. Lamine Ndiaye n'est pas les seuls artisans de cette qualification. Il y a toute une équipe qui s'est remise au travail. Mais ça aussi, parce que... Il y a l'administration de l'équipe qui s'est impliquée dans la vision de l'entraîneur pour essayer de renforcer l'effectif. Ouais. On parle aujourd'hui de Joël Beya qui est là, mais également on a d'autres joueurs. Philippe Traoré, par exemple. Traoré qui est Cheikh Fofana. Philippe Traoré qui est le meilleur buteur de l'équipe cette saison, toute compétition confondue avec 16 buts en Linafoot. Là, on va en parler. Ouais. Mais au niveau continental, cette équipe des Mamelody qui vit également l'une de ses meilleures périodes de l'histoire avec... Mais Mazembe a réussi quand même à les terrifier à Lubumbashi. A réussi à battre Mamelody 1-0 à Lubumbashi. Ouais. J'ai dit qu'il y a une équipe des Pyramides qui n'est pas l'un des plus grands clubs du continent, mais lorsqu'on parle de l'actualité, c'est l'un des clubs les plus efficaces, l'un des meilleurs clubs égyptiens actuellement, bien que ce ne soit pas l'un des plus grands clubs africains actuellement. Ouais. Donc Mazembe, dans tous les compartiments, dans tous les sens, administration, coaching, effectif, les travails il y a eu du 109 en tout cas cette saison. Oui, il y a du 109 et le travail globalement commence à payer. Je crois qu'on est loin, alors très loin d'avoir les résultats attendus. Allez, très loin, là il est objectif. Il est très loin d'avoir les résultats attendus parce que les calibres d'un club comme Mazembe, c'est pas encore actuellement avec la période que vient de traverser Mazembe, les quarts de finale c'est une bonne chose, mais dans les calibres du club comme Mazembe, les quarts de finale ne représentent absolument rien. Ah oui, c'est pertinent, mais avant qu'on prenne les palettes, c'est aussi votre point de vue. On ne peut pas s'enflammer déjà pour une qualification en quart de finale, sachant que le niveau des Mazembe n'était pas une élimination quand même en phase de groupe. Il faut aller en quart de finale, rencontrer d'autres cadors et on devrait un peu plus patienter. C'est aussi votre point de vue, Dieudonné. Oui, patienter c'est bien, mais travailler en patientant, c'est ce qui est important. Parce que dans la vie de chaque grand club, même le Real Madrid, il y a toujours parfois des moments sombres. Et le TP en a connu un long moment sombre. Parce que la dernière Ligue des Champions qu'ils prennent, c'est en 2015. Aujourd'hui, on est en 2024. Si on doit faire 9 ans et se dire que Mazembe ne l'a pas pris, un peu on est déçu. Mais ça arrive justement d'avoir de temps sombres dans une équipe. Mais le plus important, c'est le fait que les Corbeaux, ils n'ont jamais résigné sur leurs moyens. Parce que chaque année, ils reviennent avec les mêmes ambitions. En 2017, 2 ans après avoir pris la Ligue des Champions, ils ont réussi à revenir au niveau, mais en prenant la coupe de la CAF. Et maintenant, les niveaux n'ont pas été le même. Parce qu'il faut être aussi vrai. Parce que les moyens n'ont pas été les mêmes. Les groupes qui remportent la Ligue des Champions en 2015, il est constitué quasiment de beaucoup de joueurs internationaux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Moïse, il mettait le paquet pour avoir de la qualité africaine. Mais c'est presque le même scénario cette saison, où c'est un peu mélangé. Où voilà, les joueurs qui brillent sont des joueurs venus de l'étranger aussi. Les 4-5 dernières saisons, Mazembe a beaucoup de Congolais à l'intérieur et moins de joueurs achetés. On a des Adam Bosso qui sont titulaires pendant 3 ans. On n'a pas vraiment mais ça n'a pas payé cette politique. Voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le fait qu'ils ont connu un moment sombre s'explique aussi par le fait que justement, moi je pense, dans l'investissement, il n'y avait plus la même qualité qu'en 2015, on pouvait avoir de Assanté, on pouvait avoir de Adjei, des joueurs de qualité à tout moment. Donc aujourd'hui, s'ils reviennent, ça veut dire qu'on n'a pas accepté de rester dans les temps sombres pendant longtemps. Donc c'est important aussi. Alors vous gardez la main puisqu'on devra déjà progresser. Voilà. Vous avez prévu quand même quelques palettes. Vous nous parlez d'abord des Glody Likonza, un des pions majeurs quand même du tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous parlez de sa technique qui apporte beaucoup plus au club.
le tout-puissant Mazembe Anglebert? Parce que nous devons comprendre une chose. Pour que Mazembe revienne au haut niveau, même si on n'est pas encore trop content de le voir en quart, on peut être content de le voir en finale et en demi-finale, il faut qu'on sache des choses qui ont changé. Et c'est l'entraîneur qui est venu, M. Gédana, en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si je prononce bien Géd ou Géd. Gédé, ça va. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et on a ramené un nouvel entraîneur. Un entraîneur n'est pas seulement un nom, mais c'est un esprit, c'est une philosophie. L'entraîneur, il participe à l'amélioration de qualité des joueurs. C'est ça le travail primordial d'un entraîneur. Tu peux avoir un effectif qui est éliminé en 8e cette saison, mais si tu changes le discours, tu changes des choses dans le vestiaire, ce même effectif peut arriver en demi-finale. La première chose à laquelle je pense quand je vois les performances du TP, c'est les leaders techniques. Allez, on peut d'ailleurs aussi le voir, on peut essayer la régie peut projeter les... On peut aller à l'image. Les leaders techniques aujourd'hui s'appellent Glody Likonza. C'est lui qui redonne de l'équilibre dans le jeu du TP. Regardez sur cette image, c'est les buts qui marquent contre l'équipe la plus difficile à battre. Mamelodi Sundowns. Moi, j'apprécie justement le positionnement des Glody Likonza. C'est un joueur qui joue 8 au TP, Mazembe Anglebert, par rapport à son poste. Mais s'il se retrouve aux avant-postes, comme ça, pour aller répondre à un centre plein de qualités, ça veut dire qu'il a la liberté dans le jeu. On lui dit, quand tu veux, tu peux monter pour apporter les surnombres. Et là, on retrouve que les Corbeaux, ils sont à 3 dans la surface de réparation. Parce qu'il y a un milieu de terrain qui ne reste pas derrière, qui avance pour aller rapporter le surnombre. Et quand il est justement dans la surface, il ajoute la rage, parce que ce match-là, il est capitaine. Kevin Modeko n'est pas là, il a le brassard, il prend certaines responsabilités, il retrouve de la confiance en lui, et c'est un joueur touché par la grâce qui va tout simplement venir marquer, c'est intéressant. Et là, c'est la passe. La passe qui casse les lignes, qu'il a réussi à faire justement contre la formation des Nouadhibou. C'est vrai que Philly, il a proposé en profondeur, mais il faut avoir la patte pour faire cette passe-là qui libère et qui permet au Corbeau de se retrouver dans la surface. Allez, j'ai des luttes coupées, on parle de Glody Likonza. On a tendance à retrouver un peu les vestiges des trésors en Poutou. En lui, c'est ça qui faisait quasiment trésor en Poutou aussi chez les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Mais c'est ça le football congolais. C'est ça le football congolais depuis l'histoire du football congolais. Lorsque nos clubs brillent, il y a toujours un joueur, un élément déclencheur de tout au milieu de terrain. Soit un numéro 10 des qualités, soit un numéro 8 des qualités. C'est ça notre ADN depuis l'histoire. Lorsque, à l'époque, nous avions Trésor Poutou à son apogée, il était l'élément libre, il était libre, il jouait partout. Donc, il pouvait se permettre certaines choses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Glody Likonza. C'est vrai qu'il n'est pas le même qualité, waouh, mais c'est un joueur très excellent sur le terrain, très intelligent surtout. Et j'ai comme l'impression qu'il s'est bonifié au fur et à mesure qu'il progresse, un peu comme du vin. Au fur et à mesure, il joue de matchs de haut niveau comme contre Mamelodi Sundowns comme ça. Il acquiert déjà de l'expérience, il sait comment se positionner, comment faire des passes millimétrées, comment trouver en profondeur. C'est vraiment l'âme en fait de cette équipe du tout-puissant Mazembe actuellement, parce que vous sentez que lorsqu'il il joue, vous sentez vraiment qu'il y a une intelligence particulière, parce qu'il sait lire les jeux, il sait vraiment jouer dans les intervalles et faire jouer surtout ses attaquants, et c'est une très bonne chose. Moi je pense que Glody Likonza a été bonifié un peu par la média depuis qu'il est là. Il a remis en confiance à lui, il lui a montré que voilà, tu as des qualités, tu peux les exploiter correctement et devenir le joueur qui, il y a quelques saisons, commençait déjà à perdre ses qualités avec les entraîneurs qui se sont à chaque fois succédés. C'est d'ailleurs la question que j'ai comptée aussi. Aujourd'hui, il retrouve vraiment son vrai niveau. C'est la question que je vous pose, parce que c'est Glody Likonza, n'est pas novice, c'est Glody. Elle a toujours été là. Un des cadres même du tout-puissant Mazembe Anglebert, on sent qu'il a élevé les niveaux. C'est quoi les discours de l'entraîneur? Il a pris conscience ou la charge qu'il porte sur ses épaules frêles? Moi, je pense également qu'au-delà de ces qualités individuelles qui font la différence, lorsqu'il est sur les terrains, lorsqu'il se positionne un peu plus offensivement que d'habitude, parce que lui c'est un 8, c'est plus défensif qu'un 10, il y a également la confiance autour de lui, la confiance de ses coéquipiers envers lui, et également le respect des consignes de l'entraîneur. Parce que lorsque à chaque fois un milieu défensif doit prendre des positions plus offensives, c'est un prise de risque. C'est un prise de risque parce que vous pouvez vous exposer au contre. Et derrière, puisqu'il a la confiance de ses coéquipiers, il y a toujours un schéma préparé par l'entraîneur pour qu'il y ait cette complémentarité pour les couvrir, pour essayer de contrer les assauts des adversaires. Alors, ça devient répétitif, ça devient inhabitude. Du coup, on peut identifier Glody Likonza dans cette attitude-là, plus offensive que d'habitude. On peut identifier Lamine Ndiaye dans cette attitude de donner des consignes qui vont permettre aux joueurs d'être en dépendance
dépensement des fonctions, parce que là, Likonza, il est en dépensement des fonctions. Ça fait longtemps qu'il est à Mazembe. On l'a rarement vu dans cette forme tonitruante. C'est vrai, s'il ne marquait pas de but, nombreux n'allaient pas parler de lui aujourd'hui. Mais ce qu'il fait dans les jeux, allez, c'est très intéressant. Autant que des buts. Ah, mais parce que ça permet également à ses coéquipiers de marquer. Mais c'est parce qu'il sait marquer, il sait aussi faire marquer. Mais c'est parce qu'il porte aussi les brassards. Ça, c'est. Voilà, il prend ses responsabilités. Prendre ses responsabilités parce qu'il a pris une nouvelle dimension dans cette équipe. Mais il a toujours été un joueur aussi talentueux. Alors, on va prendre la deuxième palette, préparée bien sûr par vous, Dieudonné. Et là, vous nous parlez de Joël Beya. Joël Beya aussi qui est un des cadres, bien sûr, puisque depuis un moment, Joël, depuis que Jackson Mouleka qui en vous est parti, c'est Joël Beya qui est resté, disons, le métronome au niveau de la ligne offensive. Mais là, vous nous parlez d'un leader qui fournit beaucoup d'efforts sur terrain. Parce que quand il part, Jackson Moleka, à Lubumbashi, comme je viens de là, tout le monde il se dit, c'est Joël Beya qui va prendre la responsabilité de marquer des buts. Parce qu'à Kamalondo, on a besoin d'un joueur spectacle, comme Likonza, mais on a aussi besoin d'un joueur finisseur, un joueur tueur. Un peu comme Ben Malango à l'époque. À la Kamalondo, il faut toujours qu'il y ait ça. Mais Joël Beya n'a pas réussi à s'imposer comme ces tueurs, finisseurs, rigueurs, fougueux, qui met des buts à tout moment. Mais après l'arrivée de Lamine Ndiaye, on sent qu'il a changé. Parce que pour vous dire, Lamine Ndiaye, c'est un entraîneur qui n'aime pas prendre des buts. La première chose qu'il déteste, c'est prendre des buts. Et une équipe qui veut gagner des titres doit faire un effort pour ne pas prendre des buts. Alors là, on sent la deuxième palette, allez, on va prendre la deuxième palette. On sent justement que Joël Beya est de plus en plus titularisé au TP Mazembe Englobert, mais pas en pointe. Il est titularisé sur le côté. Là, il a marqué un but intéressant contre la formation de Pyramide. Les centres, il est encore de Likonza qui a la liberté d'aller dans toutes les zones qu'il veut pour aller centrer. Mais moi, j'adore l'effort qu'il fait. Un joueur de couloir qui vient dépasser son adversaire direct et anticiper tout simplement le centre. Il fait des efforts défensifs, ça lui permet d'être titulaire, mais il n'a pas perdu sa vista devant le but. Les mouvements qu'il fait pour dépasser l'adversaire direct, pour moi, c'est plein de qualités parce que personne ne peut plus défendre sur lui. Il y a un principe de jeu qui dit aucun défenseur ne peut bien défendre sur un attaquant en mouvement. Et Joël Beya, totalement en mouvement, permet à Mazembe, dans ces matchs-là, d'ouvrir le score. Je termine en disant qu'il y a des joueurs, des couloirs qui ont été payés cher, comme Aouchanga au TP Mazembe. Il y a des jeunes comme Rabi Mayombo, des Soudi Gondry qui sont sur le banc alors qu'ils sont des ailiers des métiers. Mais Joël Beya est aligné sur le couloir parce que souvent, il compense les montées des latéraux. Mazembe joue en football de piston où les latéraux doivent aller beaucoup trop haut. Alors, il y a toujours un joueur volontaire comme Joël Beya qui va compenser, faire des efforts, ça lui permet d'être titulaire à un moment. Alors, il dégage alors beaucoup d'énergie une fois sur terrain. Souffrez, messieurs, hein. Je vais vous donner la parole peut-être à la fin. On doit finir la troisième palette, puisque là, vous nous parlez de l'identité même du jeu de Lamine Ndiaye. C'est vrai qu'il a, on va dire, donné du sang neuf à Mazembe, parce qu'on a parlé de cet homme. Il est en quelque sorte le sauveur du TP. Il est de retour. On a senti que le TP a essayé de retrouver un sentier un peu prometteur. Là, vous nous parlez de son identité de jeu. Et là, la troisième palette. Là, j'aimerais qu'on soit très attentif parce que c'est de cette manière-là que le Corbeau, il marque de buts en Ligue des Champions. C'est une équipe qui va tout simplement, on va maintenant partir en image, qui va s'appuyer sur le travail de son avant-centre type. Il s'appelle Fili Traoré. C'est lui qui est devenu le titulaire incontesté aujourd'hui au TP Mazembe. Regardez ce qu'il fait. Le travail de Fili Traoré va amener toute la défense. On a coloré la surface pour vous montrer qu'il y a un espace vide qui s'est créé lorsque Fili Traoré va décrocher à la Karim Benzema. L'espace vide est compris par un joueur académique, Fofana, qui va traverser tout simplement la ligne qu'on vous a soulignée pour aller se retrouver dans la zone vide. Mazembe joue un football de piston, un football de couloir. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité des centres. De qui? De Ibrahima Keïta, le latéral mauritanien, qui va toujours avoir l'intelligence et la précision dans ses passes pour permettre à Fofana d'aller déposer le ballon au fond de filet. Ça veut dire qu'il y a un avant-centre qui va toujours venir et amener la défense avec lui. 3 défenseurs sont distraits par ce mouvement-là et Fofana va avoir l'intelligence d'aller se placer entre les lignes et bonifier l'espace vide. Quand on a des joueurs intelligents, des joueurs
écoliers comme Fofana et Fili Traoré, en fait, on peut avoir des résultats comme ça. Et moi, je pense que le TP Mazembe Englebert aujourd'hui est devenu l'une des équipes qui crée beaucoup trop d'espace dans le dos de ses défenseurs grâce à ces mouvements-là. Après cette image, on va laisser l'image continuer. On va se rendre compte que le week-end passé, le TP va marquer presque de la même manière contre la formation. On peut rester sur l'image vers la fin. Va marquer de la même manière contre la formation de Pyramide FC, parce que avant la mi-temps, le deuxième but que les Corbeaux vont tout simplement essayer de marquer est dans cette, on va dire, dans cette même carrière. Je sais que ça va venir au fur et à mesure, où on a trouvé que voilà, ça nous est arrivé, où on a trouvé que le centre de Glody Likonza, je crois que là on est revenu sur le but de Béa, mais sur la troisième image, on pourra retrouver la dernière palette. La dernière palette, on va tout simplement voir comment voilà, les Corbeaux ont réussi à marquer avec Likonza. De la même manière, on décroche, on libère l'espace et puis on va centrer dans le vide pour faire la différence. Très intéressant. Mais là aussi, il faut épingler un point. C'est en fait les arrivées de Tchèque Fofana, Fili Traoré, qui ont boosté les Joël Béa et d'autres joueurs. Puisque là, on s'est dit, les niveaux, quand il est élevé, vous devez aussi fournir beaucoup d'efforts pour être à la hauteur et ne pas donner de la charge à l'équipe. Mais c'est comme ça, une équipe qui veut aller loin, il faut qu'il y ait des joueurs qui ont de la concurrence. Ça se voit sur le terrain que tous les joueurs, les attaquants de Mazembe, même le milieu, bref, l'équipe, il y a de la concurrence dans certains postes. Ça booste les joueurs, tout le monde veut donner son maximum. Et ça se voit. Le Joël Béa, par exemple, c'est un peu comme Bakambu à un moment lorsqu'il ne marque pas. Tout le monde dit voilà, Bakambu, il faut qu'il sorte, il faut qu'il soit. On n'arrive pas à comprendre le travail qu'il fait. On n'arrive pas à comprendre le travail qu'il fait sur le terrain. Des appels en profondeur, des appels derrière le dos des défenseurs, il libère des espaces, il fatigue les adversaires. C'est vraiment un travail de qualité qui fait Joël Béa depuis un moment, c'est vrai. Et lorsque Mouleka est parti, on le voyait déjà comme le remplaçant attitré. Mais il y a eu des Dambossou, des Jefté Kitamba qui sont arrivés. C'était difficile pour lui. Mais là, c'est vrai qu'il ne joue plus comme avant, centre comme avant. Il est titularisé sur les côtés. Mais ça permet à ce qu'il fasse beaucoup d'efforts et des appels en profondeur, comme Dieudonné l'avait expliqué dans sa palette. Je pense que c'est une équipe qui se bonifie, ça c'est certain. Et il y a des phases de jeu très intéressantes lorsque vous voyez vraiment que ce sont des buts d'école, des actions d'école. Donc c'est bien construit pour des finitions très calculées. Donc encore une fois, si ces Mazembe-là continuent à faire ce qu'ils font, je pense que dans quelques années, on verra vraiment une équipe de Mazembe comme on a l'habitude de voir, très très séduisante. Et surtout dans son stade, c'est pas facile du tout de sortir dans ce stade. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça continue à progresser. C'est bien pour le football congolais surtout. Et c'est bien pour le football congolais, mais les tout-puissants, Mazembe Englebert est déjà en quart de finale. Emery, là, on joue pour la première place. Parce que l'enjeu du match de cet après-midi entre Mamelodi Sundowns et Mazembe, c'est la première place. Est-ce que Mazembe doit encore mouiller les maillots, comme les joueurs aiment le dire, transpirer sang et eau pour avoir cette première place, ou bien le plus important a été fait, il faudrait garder beaucoup plus d'énergie pour le quart? Mais pourquoi pas, c'est un enjeu. C'est vrai qu'on peut, Mazembe peut garder un peu plus d'énergie pour les quarts, mais il faut savoir que la première place également a son importance. Il y a les quarts de finale à jouer, il y a, ils seront... ça permettra à Mazembe d'hériter les équipes qui sont deuxième plus clément dans les tirages pour Mazembe. Du coup, c'est vrai, l'objectif principal, c'est la qualification. Ça, c'est fait, c'est vrai ici. Maintenant, là, on est dans un objectif complémentaire. C'est la première place qui est également très importante parce que Mamelodi également va faire un effort. Et surtout que Mamelodi va jouer dans un esprit revanchard parce que Mamelodi a été perdu les matchs allés à Lubumbashi. Du coup, on est dans une équipe de Mazembe, comme Dieu l'a dit, l'entraîneur qui déteste encaisser. Si on compte les nombres des matchs qu'ils ont joué sans encaisser dans cette compétition, on est quand même bon dans les chiffres parce qu'ils n'ont pas encaissé contre Mamelodi. Là, je prends les grands clubs de leur poule. Mamelodi, ils ont encaissé un seul but. Ils ont encaissé un seul but. Lors de la première journée. Oui, ils ont encaissé un seul but, mais j'essaye de prendre les adversaires directs, Mamelodi et Pyramide, et les matchs qui s'est joué à domicile. Maintenant, à l'extérieur, déjà un but encaissé face à Pyramide en Égypte. Est-ce qu'ils vont récidiver dans les mauvais sens en encaissant encore à l'extérieur? Mais si cela va aboutir à une victoire de Mazembe, tant mieux. On va applaudir. Tant mieux. Mais un nul va suffire à Mazembe de pouvoir prendre la première place. Mais c'est un piège. Mais c'est un piège pour toute équipe africaine d'aller chercher un nul à Mamelodi.
Soit tu pars jouer au football. Non, mais ça dépend de l'esprit. Tu peux pas. Mais les équipes africaines, à un moment, quand est-ce on que joue à Mazembe domicile, ira à l'extérieur pour chercher un nul ou Mazembe chercher va une à victoire? l'extérieur pour chercher un résultat favorable. Voilà. C'est ça qu'il faut Mais dire. les Allez. nuls va Mais les nuls, aller chercher les nuls, ça veut dire faire les murs. faire le mur Pour devant attaquer. la. Melody va- va- Mazembe Melody va- va trouver. c'est Ah bah, Melody va marquer. Mazembe On va. finit toujours par craquer. Allez, merci beaucoup, chers amis. On devra bien évidemment progresser pour peut-être un dernier rappel. Mazembe va jouer le dernier match de la phase de groupe cet après-midi. Et ce sera bien sûr à Pretoria. Il sera 13h à Kinshasa, 15h à Pretoria. Nous sommes là bien sûr en Afrique du Sud. On voudrait que le spectacle, on va dire des bonnes choses, le fair play puisse céder. Non, j'ai fait le contraire. L'insécurité, les désordres, les troubles puissent céder au spectacle, au jeu et tout ce qui va avec le fair play. Vous avez compris que nous allons parler bien sûr du championnat national dont la phase des playoffs a démarré bien sûr hier. Messieurs, sans plus tarder, vous avez la formation de Maniema Union qui a très bien en tout cas démarré cette phase de playoffs en battant bien sûr l'AS Dauphinois. On peut se dire, pas trop un match des familles, mais sur terrain, sur papier, en regardant ce match-là, Maniema Union a dégagé beaucoup d'énergie pour venir à bout de l'AS Dauphinois de Goma. Mais c'est un club ambitieux, Maniema Union, au-delà du fait qu'on peut dire que c'est un match de famille entre guillemets, je n'aime pas dire ça surtout. Et je pense que Maniema Union a prouvé que c'est un club qui s'est très bien préparé. Ouais. La pré-saison a été meilleure, on l'a vu, le résultat lors de la phase classique. Ils ont gagné contre de grandes équipes, ils ont dominé le groupe A ou B, c'est plus. Le groupe B, le groupe de Kinshasa, Ouais, disons, de Kinshasa, zone donc, ouest, la zone ouest. La zone ouest, ils ont dominé complètement. Donc ça veut dire qu'ils étaient prêts pour cette édition. Donc ils ont montré de bonnes choses. L'équipe est vraiment très forte dans tous les compartiments, en défense, au milieu de terrain, même en attaque. Ça te joue un football vraiment mature. Et contre la formation de Dauphinois, c'est vrai qu'ils avaient déjà joué ensemble lors de la phase classique. Maniema Union avait encore gagné. Donc ça veut dire que c'est une victoire logique, méritée pour Maniema Union au vu de la performance du club lors de la phase classique. Alors oui, c'est un premier match, il fallait prendre des points. Maniema Union a pris des points. C'est le plus important. Tout ce qu'on peut dire, mais ils ont quand même déjà 3 points. C'est important. Et les autres doivent également à leur tour gagner, prendre des points. Parce que là, ça va se jouer jusqu'au bout, parce qu'il faut prendre des points. C'est très important, tout le monde le sait. Et déjà, félicitations Maniema Union avec l'entraîneur qui fait un très bon Papi travail, Papi Kimoto, un travail de Surtout qualité. un travail physique. Ces joueurs sont, j'ai mis les niveaux physiques qu'un garçon comme Ono. La préparation, était à la hauteur. Ils ont fait une pré-saison meilleure. Ils ont joué beaucoup de matchs amicaux et les joueurs sont physiquement au point. Et ça se voit sur l'heure de jeu. Ils dominent complètement leur adversaire. J'attends voir en tout cas Maniema Union contre Mazembe. Je pense que ce sera la grande affiche cette saison. Ce sera bien sûr le 13 mars. Ouais. Alors, mais avant qu'on ne parle avec le club, je voudrais qu'on fasse un peu une rétrospection sur Maniema Union. Maniema Union en phase de groupe, c'est 17 matchs joués, 13 victoires, 3 défaites, 1 match nul, 33 buts marqués, 11 buts encaissés, 40 points dans son escarcelle. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui encaisse aussi beaucoup parce que là, qui encaisse moins, 33 buts marqués, 11 buts encaissés. Ça crée quand même un peu de l'équilibre. Et c'est une équipe qui veut, à défaut d'encaisser, elle peut aller marquer des buts et prendre des points. Maniema Union, au départ, sur papier, c'était un outsider qui a pris des allures des favoris. Mais après, lorsque vous parlez des 33 buts marqués, je voudrais citer une individualité, Jephté Kitambala, qui en a 8. Il en a marqué 8 à lui tout seul. Alors du coup, Maniema Union a battu des grandes écuries congolaises lors de son parcours. Parce que lorsqu'on parle d'un outsider qui a réussi à se qualifier pour les playoffs, souvent on s'est dit qu'il y a des équipes de son calibre. Il y avait Mazembe, il y avait V-Club, il y avait des SMP dans cette zone-là. Qui ne joue d'ailleurs pas de la phase des playoffs, c'est justifié. Déjà, la victoire de Maniema Union face à Dauphinois est très logique. Autant que sa qualification pour la phase des playoffs. Alors, lorsqu'on parle de cet équilibre entre les buts marqués et les buts encaissés, alors vous allez être devant une équipe qui ne veut pas faire le mur, peu importe l'adversaire en face. C'est une équipe qui fait les jeux, qui prend des risques, qui veut juste prendre du plaisir sur les terrains. Et en passant, on a à saluer le travail des Papi Kimoto. Du coup, Maniema Union, peu importe
les chiffres qui soient favorables ou défavorables à cette équipe, le plus important, c'est que l'équipe reste sur sa lancée en termes de nombre de victoires, en termes de performances et surtout la qualification à la phase des playoffs qui commence très bien pour Maniema Union avec déjà une victoire. Alors, ayant battu des grandes écuries, on s'est dit que non seulement Maniema Union commence par battre Dauphin Noir, c'est logique, ça craint également pour les autres écuries qui vont affronter cette équipe de Maniema Union. Donc, elle est partie de la casquette d'outsider et maintenant, pourquoi pas, déjà parmi les favoris. Allez. On a 8 clubs dans cette phase des playoffs, 14 journées, donc chaque match compte. Les 3 premiers points pris sont déjà très importants. Très important. Alors, on va parler déjà du match de ce dimanche, parce que la Maniema Union a fait l'essentiel, mais je voudrais qu'on parle d'abord des 20 clubs, avant qu'on ne revienne sur le match de ce samedi, puisqu'il y aura aussi un match à Lubumbashi entre le Popo et les cercles sportifs Don Bosco. Dieudonné, vous pouvez voir sur ces tableaux des statistiques, parce que là, nous sommes encore dans la zone ouest, on va parler des 20 clubs. 20 clubs qui a livré 18 matchs, puisqu'il faut les préciser, avec 11 victoires, 6 défaites, 23 buts marqués, 9 buts encaissés, 33 points. Mais on se dit c'est quand même un 20 club qui a démarré la compétition Clopin avec Raoul Chungu, le comité Bestine Kazadi, mais finalement qui a retrouvé un peu de l'élan vers la fin de la phase de groupe. Je ne sais pas si ça va être tôt de ma part, mais ça a été une première partie de saison la plus catastrophique de l'histoire de Veil Club dans les 10-20 dernières années quand même. Ils ne peuvent pas, au bout d'une compétition regroupée en zone en plus, où tu as tes petits frères, et tu perds 6 fois. Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait les meilleurs débuts de saison. Ça s'explique parce que le résultat sur le terrain, ça dépend de la paix, de la tranquillité en dehors. Et Veil Club, en début de cette saison, n'a pas eu cette paix-là. Et sur le terrain, on l'a vu, même la qualité des joueurs, c'était peut-être Eli Panzo qui peut s'en sortir une fois. Et puis voilà, 2-3 matchs, ils sont en train de perdre. C'est étonnant. Mais la grosse erreur commise par le comité, c'est le fait de balayer un peu cet effectif, parce qu'il y a eu de nouveaux joueurs qui devaient… Ça a toujours été le problème des Veil Club les 5 dernières saisons. Parce qu'en début de saison, il y a toujours des joueurs qui partent. Il y a une époque en Bestine et l'Antre, je pense qu'il y a 13 ou 17 joueurs qui appartenaient à l'autre président qui vont partir en début de saison. Souvent, ça a toujours été leur habitude, mais la capacité de s'adapter, parfois, cette saison, je pense que ça a posé problème. Je ne suis pas d'accord quand on dit que Maniema Union est un outsider. Non, je crois que Maniema Union ne peut pas. Dans la zone B. C'est impossible. Maniema Union qui joue toutes les 4 dernières années, 5, 8, les compétitions interclubs de la CAF, quand on divise la Ligue Foot en 2, Maniema Union ne vient pas en casquette d'outsider. Maniema Union est favori à côté de Dessampé et de Veil Club. Et ça l'a démontré justement avec le résultat sur le terrain. Pourquoi? Parce que ça, c'est une leçon peut-être pour beaucoup d'équipes. Papi Kimoto a eu l'attention de son comité, le moyen et les temps à temps cette saison. C'est la première équipe qui commence la préparation de la Ligue nationale. Pendant que les autres se plaignaient sur la formule du championnat. Et qui va monter, qui va aller en Afrique. Maniema Union a commencé à se préparer. Au Congo, nous avons des compétitions moches, non seulement parce que c'est mal organisé pour gagner le temps, mais c'est aussi parce que, cher ami, on ne donne pas du temps de préparation aux équipes. Ça commence très vite, ça va jouer très vite. C'est des athlètes, c'est des hommes, ils ont un corps, ils ont un physique qui doit être préparé pour avoir de résultats. Alors, ce sera très compliqué puisque dimanche déjà, l'AS Veil Club affrontera le FC les Aigles du Congo. De part et d'autre, il y aura des nouveaux staffs techniques, parce qu'il y a un nouveau staff du côté des Veil Club qui devra aussi découvrir un peu l'aventure, mais dans une étape décisive. Ce sera le cas aussi avec les Aigles du Congo, mais je voudrais d'abord qu'on écoute le nouveau coach des Veil Club qui s'attend vraiment à un match très compliqué face aux Aigles du Congo ce dimanche au stade Père Raphaël de la Quétune. J'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Écoutez, la situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie. J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé, ça il faut le dire,
puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc je partais déjà avec une base. Maintenant il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant il va falloir, pour aller plus haut, pour être plus compétitif encore, aller vers le haut niveau, il va falloir peaufiner certains aspects tactiques qui sont... Voilà, c'était là le coach Wadou, le coach des V-Club. C'est vrai qu'il y a Piana Monzizi. Quand V-Club a commencé, il n'y avait pas ces derniers. Ce sont des recrues ou des joueurs venus en cours des saisons. Piana Monzizi, vous avez Kangalombo Jonathan. V-Club s'est renforcé. Il y a déjà aussi un garçon comme Bunga. Patou Bunga et Joey Samampeko. Il y a également un garçon comme Eli. Un pré-contrat, peut-être il va jouer la saison prochaine. Peut-être, oui. Mais... Vous avez aussi un garçon comme Eli Paz. On s'est dit, c'est V-Club. Et même Patrick Banza qui peut faire mal. Parce que c'est pas l'image que V-Club, entre guillemets, va afficher, parce qu'on les saura sur le terrain. Ce ne sera peut-être pas l'image du début des saisons. Logiquement, c'est souvent les cas dans l'histoire. Lorsqu'une équipe passe par tous les états, se qualifie miraculeusement. Voilà. On avait avec la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que l'AS Vita Club sera c'est la Côte d'Ivoire. Loin de là, là-bas. Je ne dis pas que l'AS Vita Club sera même V-Club a failli aussi rater la phase de playoff à un moment. C'est un exemple pour les dire, parce que l'AS Vita Club a connu des défaites. Voilà. Pour la qualité de l'équipe, pour l'histoire, c'était des défaites assez honteuses. Il y a des défaites qui étaient vraiment dures à avaler. Ils ont digéré, ils ont renforcé l'équipe. Mais seulement, je me demande certaines signatures de nouveaux joueurs, si elles sont vraiment faites sur base d'un projet quelconque. Est-ce que cette équipe a un projet à court terme pour les playoffs ou à long terme, avec l'entraîneur qui débarque à la surprise générale? Mais ça, c'est connu. Un club comme V-Club, quand il joue la phase des playoffs, c'est bien sûr le podium pour aller jouer les interclubs. C'est le podium, mais avec les scénarios qu'on est en train de vivre cette saison, c'est assez compliqué de situer l'objectif clair de cette équipe de l'AS Vita Club pour la suite de la saison, ou soit ils veulent finir cette saison en beauté et construire un projet à long terme pour les saisons à venir. Mais ça, c'est nous qui le disons, mais les supporters, ils sont très exigeants. Ne pas voir V-Club aux interclubs de la CAF la saison prochaine, ce sera déjà un échec pour... Chaque grand club a toujours un public exigeant. Mais ne pas voir l'AS Vita Club aux prochains interclubs de la CAF, ce serait assez logique par rapport à la globalité de la saison de l'AS Vita Club. Merci. Bon, voilà, là, l'équipe est qualifiée miraculeusement pour la phase des playoffs. Elle peut faire mal, mais attention, on peut avoir des séquelles du début de saison. Allez, mais il y a aussi une équipe à surveiller ce dimanche, c'est bien sûr les Aigles du Congo. Autant on a parlé des V-Club qui s'est renforcé, il y a aussi les Aigles du Congo qui s'est renforcé, avant que vous puissiez analyser un peu les performances de cette équipe qui n'est qu'à sa première saison au niveau de l'élite. Je voudrais qu'on revienne sur la présentation des nouvelles recrues. Parmi ces recrues, il y a, Dieu merci, Moukoko Amalé. Il y a un nouveau staff technique qui a été mis en place, bien évidemment, pour des nouvelles ambitions. Suivez. Le football club Les Aigles du Congo se veut un tremplin pour le jeune footballeur congolais. C'est dans cette optique qu'il ne cesse de se professionnaliser pour mieux atteindre ses objectifs d'ici 2030. Mardi à Kinshasa, la direction du club a présenté le nouveau staff technique qui sera dirigé par Luc Emel dans le but de s'élancer avec force dans la phase de play-off qui profile à l'horizon, et cette étape décisive n'est pas à prendre à la légère. On est là pour essayer de faire la meilleure figure possible, chose qui ne sera pas aisée. J'espère juste une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. J'essaie en tout cas qu'ils ne le soient pas. J'essaie de leur expliquer que lorsqu'on monte sur un terrain, bien entendu, il faut respecter tout adversaire. Le plus grand respect que l'on doit avoir envers l'adversaire, c'est essayer de se battre le mieux possible contre lui et certainement pas le craindre. Au cours de la même activité, la direction du club a aussi présenté les nouvelles recrues dont Makefou Lambadi Madjabou, Maxwell Djumekou, l'attaquant camerounais, et Dieu merci Moukoko Amalé. L'ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe est très content de porter les couleurs des Aigles du Congo. Les équipes impliquent dans les ezangaki yango moninga na ye awa na pour na projet club na pour na équipe nationale pour na tout quoi tant du jeune ngai makambo nyonso ezalanga bien pour na zonga na poste na ngai. Rêver est plus grand que le monde, dit-on. Remporter la Ligue des Champions d'ici 6 ans fait partie des projets du FC Les Aigles du Congo, et tout devrait commencer par les sérieux au niveau du championnat national.
Voilà, les Aigles qui étaient à l'élite peut-être pour le maintien, en gagnant. Certains grands, il s'est dit, l'appétit vient en mangeant, maintenant moi aussi. C'est vrai que les Aigles n'est pas classé dans les rangs des favoris, mais les Aigles peuvent faire mal. Parce qu'il y a les joueurs qui sont là, sont des joueurs aussi expérimentés, Gédéon. Oui, absolument, puisque les Aigles, c'est un club qui n'existe que depuis 7 mois, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas. Dans l'effectif, il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de matchs de la Ligue nationale de football dans le genre, comme Haïti, là par exemple, Wango, qui a joué, je ne sais pas, 300 matchs peut-être dans le foot, je ne sais pas compter, depuis des saisons et des saisons. Il y a Lema Soukama qui est là, qui a également de l'expérience, Kikwa Mamoujinga qui a signé également son retour. Dieu merci beaucoup Kwamal et les Léopards. Donc, sur papier, ça reste un petit club, un nouveau club. Mais dans l'effectif, il y a des joueurs de l'expérience. Je pense que c'est un club à surveiller de près. C'est vraiment un club à surveiller de près. Si les grands, entre guillemets, essaient un peu de négliger cette formation, ils seront vraiment surpris. Et moi, je sais que c'est un club qui va surprendre, puisque déjà, lors de la phase classique, ils ont battu 20 clubs. Il ne faut pas oublier, ils ont battu le club lors de la phase classique. Donc ça veut dire qu'ils sont très ambitieux. Il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes joueurs également. C'est un projet à long terme et à moyen terme en même temps. C'est vrai que le président Vidi Chimanga ne le dit pas ouvertement comme ça pour des raisons peut-être de diplomatie, mais ils sont ambitieux. À voir seulement l'effectif, à voir comment ils ont aménagé cette équipe, les staffs techniques, le manager et tout ce qui se met autour de cette formation pour être un club professionnels entre guillemets, ça veut dire qu'ils sont ambitieux, donc il ne faut pas être surpris. Mais j'aimerais quand même souligner un point. Allez-y. Il y a des joueurs, il y a des équipes, on sent vraiment que dans cette phase de play-off, ce sera des très bons matchs. S'il vous plaît, chers supporters, s'il vous plaît, chers Congolais, ne venez pas gâcher la fête. On prendra peut-être le temps de placer aussi un mot sur la sécurité. Des spectacles, je vous jure, il faut vraiment se mettre prêt. On aura le temps de placer un mot sur la sécurité GD, parce que là, nous sommes en train de faire la course à la montre. Mais je voudrais qu'on revienne sur ces images, les images de ces garçons. Bella Bakwaima, on a échangé hier avec vous, il est parmi les buteurs même de la phase des groupes, dans la zone B, bien sûr. Il a, je crois, 7 buts, mais c'est un garçon aussi à surveiller, puisque quand j'ai échangé avec le président Didier Chimanga, qui d'ailleurs avait demandé à l'entraîneur de pouvoir les titulariser, on dit non, mais il n'a pas assez de maturité, on dit non, la maturité viendra avec les temps. Et ces garçons, on sent qu'il a vraiment de l'avenir. On sent qu'il a de l'avenir parce que c'est un finisseur et qui est intelligent. Maintenant, ça dépend de comment on va l'entourer. Entourer un jeune joueur avec de l'expérience et surtout le joueur qui l'encourage. Je pense que le fait que l'entraîneur de Zègle a Anissé Kiezaïdi à ses côtés, ça va beaucoup trop l'aider parce que c'est un... Anissé a été un peu partout, à l'Est, il connaît bien le football de là. Il a même été avec Simba de Kolwezi. Donc il maîtrise un peu le rouage du football congolais. Il va donner à l'entraîneur certaines petites notions sur la réalité de notre sport. Ce qui est important dans cette équipe des Aigles, c'est qu'il ne faut pas refuser aux enfants de se faire plaisir. Qu'ils perdent, c'est normal, mais qu'ils se fassent plaisir. C'est ce qui est important. Il ne faut pas donner des rêves grandiloquents à une équipe qui n'a pas le niveau, qui n'a pas le moyen, mais au moins dites-leur de se faire plaisir. En se faisant plaisir, on peut avoir de résultats. Effectivement, mais ce sera quand même aberrant de ne pas, ou malhonnête de ne pas parler du FC Saint-Éloi Lupopo qui a fini en pole position, bien sûr, dans le groupe A. Lupopo qui était premier avec 46 points. Chez nous, Mazien Maïgnon, c'est 40 points, mais dans le groupe A, c'est bien sûr 46 points. J'ai des Coupa, des statistiques qui disent que Mazien Maïgnon, qui, après son élimination en Coupe de la Confédération, Lupopo, je parle de Lupopo, excusez-moi, Lupopo qui a fini en première position, bien sûr, lors de la phase des groupes, qui, depuis son élimination en Coupe de la Confédération, s'est concentré sur le championnat national. Et jusque-là, les résultats sont palpables et surtout positifs. Oui, c'est un club qui, depuis 2-3 saisons, qui arrive à chaque fois à performer, qui a eu l'habitude de jouer le premier rôle. Donc je pense que Lupopo, aujourd'hui, ça ne peut plus surprendre personne. C'est un club qui est revenu, qui veut vraiment revenir sur la scène du football congolais. C'est vrai, ils ont joué des matchs de qualité, il y a des joueurs de qualité, ils ont fait un bon recrutement. Ça joue bien, ça marque, ça gagne. Mais il manque quelque chose pour que ce Lupopo peut-être revienne définitivement sur la scène, peut-être les titres. Je pense que c'est peut-être les titres qui manquent pour que ce club finalement retrouve tout le plaisir qu'ils ont besoin actuellement.
Est-ce que le Popo peut gagner les titres cette saison? Bien sûr que le Popo peut gagner les titres On cette est à la saison. phase des playoffs, tout peut arriver. Comme Mazembe, en tout cas, c'est peut-être l'une des meilleures éditions, si je peux le dire comme ça. Parce qu'on ne sent pas vraiment qui peut déjà gagner en avance, parce que Lupopo peut gagner, Mazembe peut gagner, Maniema Union D'habitude, ça se joue entre Mazembe et Vita voilà, Club. d'habitude, ça se joue entre Mazembe et Vita Club, mais actuellement, même Mazembe sait qu'aujourd'hui, il y a des adversaires aussi qui ont qui ont faim. Donc je pense que Lupopo pourra nous montrer du bon football. Déjà, ils ont montré du bon football. Ouais. Il faut maintenant qu'ils confirment. La phase des playoffs, c'est un peu d'un cran au-dessus par rapport à la phase classique. Il y a des équipes qui se sont qualifiées avec des ambitions. Même les Aigles du Congo, vous arrivez à faire des recrutements XXL avec des staffs techniques des expatriés. Donc ça veut dire que les petits poussés, entre guillemets, les Aigles, s'ils sont capables de se préparer comme ça, donc ça veut dire que c'est tellement, il faut prendre tout au sérieux. Et Lupopo laisser aussi, mais le petit bémol pour moi chez Lupopo, je pense que c'est l'entraîneur Magasuba. Apparemment, ça ne rassure vraiment pas. La mayonnaise dans des matchs très importants, Ouais, il n'arrive pas à gagner lorsqu'il est faux, dans des matchs très importants. Et c'est le point où il faut qu'il change rapidement, parce qu'on attend beaucoup de cette formation de Lupopo. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Il faut peut-être gagner un titre pour, n'est-ce pas, donner de la satisfaction à ces publics qui a longtemps souffert, très longtemps souffert. En tout cas, ils ont aujourd'hui vu cette équipe commencer à revenir. Il faut peut-être gagner les titres ou bien se qualifier en Ligue des Champions. Ça sera en tout cas assez riche sur le gâteau. Vous voulez ajouter quelque chose, Dieudonné? Ouais, par rapport à la manière dont Lupopo se comporte à un moment, quand on s'attend vraiment à une grande équipe de Lupopo, parfois on est déçu. Pourquoi? Parce que souvent, dans le chef de fanatique de Lupopo, il faut gagner contre Mazembe. La bataille n'est pas contre Mazembe, c'est 3 points aller, 3 points retour. Il est important pour Lupopo aujourd'hui de savoir gérer des adversaires comme Don Bosco, comme Lubumbashi Sport. Une équipe comme Lupopo peut faire 0-0 contre Mazembe, mais quand ça joue contre Don Bosco, ça perd. Ça joue contre Lubumbashi Sport. À la Kenya, ils sont battus. La seule défaite c'était contre Lubumbashi Sport. Ce sont des choses qu'il faut éviter parce que c'est le play-off. Il faut savoir comment gérer tous les matchs. Quand on ne sait pas le gagner, vaut mieux ne pas le perdre. Parce que si tu gagnes contre Mazembe, tu prends 3 points. Si tu gagnes contre Lubumbashi, tu prends 3 points. Il faut vraiment faire un équilibre mental, c'est important. Allez, il faut faire un équilibre mental, c'est important. Mais je vous rappelle que Lupopo, en phase des groupes, c'est 17 matchs joués, 15 victoires, un match nul, une défaite. On parlait tantôt de cette défaite contre le Lubumbashi Sport. 46 points, premier du groupe A. C'est du lourd du côté des cheminots. Une raison de plus pour dire que tout peut arriver dans cette compétition. Lupopo a les arguments qu'il faut pour finir premier et remporter les titres. Voilà, ils sont dans le même groupe, le groupe A avec Mazembe. Voilà, lorsqu'on met tout sur papier, Mazembe part largement favori. Ça, c'est parce qu'il y a aussi un désordre. Hein. Il y a un match qui n'a pas été organisé entre Mazembe et Lupopo. Oui, bien sûr. Mazembe n'a pas joué contre Sanga Balende. C'est ce qui explique même la première place. L'organisation, la mauvaise organisation du championnat a son mot à dire dans ces contextes-là. Mais il y a quand même de l'amélioration cette saison. Avec ces formats, oui, ça facilite un peu les choses et tout. Mais sportivement parlant, j'ai parlé de Lupopo. J'ai parlé de Lupopo. Sportivement parlant, Lupopo a les arguments qu'il faut pour faire quelque chose. Gagner les titres, oui, voilà, c'est pour satisfaire les publics. Mais ça faisait quand même belle lurette que les cheminos n'ont pas vu. Ça sera très compliqué. C'est souvent vers club, c'est souvent Mazembe. Le problème avec la RDC, c'est qu'on n'a qu'une seule compétition qui soit vraiment régulière et qu'il y ait vraiment un peu plus d'ampleur. Il y a la Coupe du Congo qui peut être organisée différemment, permettre à certaines équipes de s'en contenter. Parce que lorsque vous allez en Espagne, il y a des clubs, lorsqu'ils n'arrivent pas à remporter la Liga, ils peuvent se contenter de la Coupe du Roi. Actuellement, on n'a ni les Real ni les Barça en Coupe du Roi. Ils sont déjà éliminés. Et on a Bilbao qui fait le plein. Ce sont des clubs qui viennent, qui sont dangereux. Alors qu'en République démocratique du Congo, si on avait si on avait beaucoup plus de compétitions qu'on en a actuellement, certains clubs, à leur niveau, pouvaient se contenter de gagner peut-être la Coupe du Congo ou soit un autre trophée que la Linafoot qui ne répond pas à leurs attentes. Avant qu'on ne prenne les derniers aspects de l'émission, l'aspect sécuritaire, en 30 secondes, est-ce qu'on peut imaginer la composition du podium? Parce que pour aller aux interclubs de la CAF, on ne prendra que les 3 premiers du championnat national. Bon, on ne sait pas si la Coupe du Congo sera organisée dans quelle formule, puisque souvent c'est les vainqueurs de la Coupe du Congo qui complètent la liste. Qui des Mazembe, Lupopo, Vita et Maniema Union
sera sur le podium? Ben, la réalité sera sur la pelouse, justement, parce que là, on ne peut pas prédire Non, regardons un peu. qui va gagner. Il faut se mouiller. Sur papier. Déjà, le fait de se qualifier au play-off, parce que c'était l'étape où il faut passer pour, n'est-ce pas, prouver que vous êtes fort. Ces équipes-là ont prouvé toutes qu'elles étaient fortes pour passer dans la phase de play-off. Donc, ça veut dire que les cartes ont été redistribuées. Tout le monde maintenant doit préparer son équipe pour gagner suffisamment beaucoup de matchs. Ouais, je pense que c'est vrai, Mazembe, à titre de maturité, d'expérience. C'est difficile de les larguer déjà du podium. Tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. À moins d'une surprise, peut-être, mais c'est difficile. On voit déjà Mazembe. Je comprends, vous avez dit Mazembe alors. Et peut-être ça va se jouer entre Lupopo, Mazembe et Maniema Maïno dans la première place, je pense. Et le club pourra également bousculer. Mais le podium, ça pourrait se construire qui est parmi avec ces équipes. Mais attention avec les Aigles du Congo. Non, c'est vrai, votre point de vue, c'est vrai qu'on a parlé des équipes favorites. Tenant compte de la réalité actuelle, je vois Mazembe et Maniema Maïno en Ligue des Champions pour être franc. Lupopo et V-Club vont se battre pour la place en Coupe de la CAF, tenant compte de la réalité actuelle, de la forme actuelle et tout ça. Mais apparemment, le Popo va légèrement au-dessus, vu ce qu'il fait. Pas au-dessus de Maniema Maïno en termes de qualité d'effectif. Non, vous avez parlé de Mazembe et Maniema Maïno en Ligue des Champions. C'est vrai, mais quand on parle de Lupopo V-Club, en termes d'organisation, en termes peut-être de cohésion, V-Club a retrouvé un président, V-Club a une équipe, il y a une organisation autour de ça. Ça veut dire qu'on va maintenant essayer de monter. Alors que le système, le jeu et qu'on sort de Lupopo, ça date un peu. C'est là qu'il a raison de douter justement de la créativité de Magasuba. Il faut qu'à un moment donné qu'il ait des idées révolutionnaires. On sait que c'est un instructeur, on sait qu'il a des idées un peu anciennes. Il faut s'adapter. Il y a un entraîneur de V-Club, vous l'avez suivi, il parle de quoi? Il reste de la tactique. Donc il va voir comment les qualités qui sont là, Eli Panzou, Ikangalombo, comment il va trouver une formule pour aller faire la différence. Vos 30 secondes aussi? Je vois simplement Maniema Maïno sur le podium. Pour les deux autres, vous pouvez compléter. Au moins, on est unique. Moi, on est ensemble sur Maniema. Sinon, Maniema Maïno est revenu dans le champion. Je ne veux pas rester dans l'histoire, mettre Mazembe et Vita Club. Je vais rester dans la réalité de la saison actuelle avec les scénarios qu'on a vécus. Je vois Maniema Maïno sur les podiums, qu'elle soit la première, deuxième, troisième place, simplement sur les podiums. Les deux autres, vous pouvez compléter. Mais il y a une équipe des Aigles du Congo qui, pour moi, a déjà réussi sa saison. Lorsqu'on joue dans l'élite, à peine 7 mois d'existence. Lorsqu'on joue dans l'élite pour la première fois, c'est censé être une saison expérimentale, mais là on est maintenu. Mais ils ont maintenant mis toutes leurs forces pour y croire avec la nouvelle réorganisation. Les déplacements seront difficiles. Mais là nous sommes dans les temps additionnels, dans les temps additionnels de l'émission. Il faut bien les gérer. Alors on va prendre les derniers aspects qui concernent bien sûr l'aspect sécuritaire. Déjà pour le match de ce dimanche, puisqu'on connaît un peu les scénarios au stade Tata Raphaël, quand ça ne marche pas pour X ou Y équipe, souvent les supporters descendent sur les gazons pour gâcher la fête. Alors la Lenafoot a déjà pris des dispositions pour bouter dehors toute personne qui viendra s'aimer des troubles. Alors je vous propose d'écouter très vite en tout cas le colonel Faustin Numbi. Il est commandant de maintien de l'ordre public commis à la rencontre V-Club Les Aigles du Congo. C'était bien sûr au sortir de la réunion avec la commission de gestion de la Lenafoot. Nous devons redorer l'image à Bastad Nabus. Tout la compétition vous avez vu comment cela s'est passé. Et vous-même, journaliste, vous étiez en Côte d'Ivoire. Nous voulons cette fois-ci, dans le championnat national de Ligue au play-off 2023-2024, que Moutou Oyo Akoya et Sengeli nous allons rassurer que j'ai un billet. Ce que vous avez un billet, c'est dans le match, la télévision. Tout celui récalcitrant où il y a que stade des alliés, lieu à fumoir, où il y a côté Kakamasanga, côté Kabangi, côté Kanine, eh bien il sera arrêté. Donc voilà un peu le contour de la réunion sécurité à l'Héro pour la play-off au Isobanda dimanche. Voilà, l'émission est terminée. Un petit mot par rapport à la sécurité, puisqu'on en parlait. On ne voudrait pas que les paisibles citoyens qui vont effectuer les déplacements du stade
puisse assister quand même à des scènes ignobles, comme on l'a vu, beaucoup plus dans la zone B. Parce que dans le groupe A, on n'y était pas. Dans le groupe B, à chaque fois que c'était le match des Verts Clubs, des CMP, qu'on sort, on avait du mal à sortir du stade. Un petit mot par rapport à l'aspect sécuritaire. C'est quand même triste et déplorable de voir que jusqu'à aujourd'hui, en 2024, en 21e siècle, d'assister à des scènes comme ça. C'est vrai qu'à un moment, les esprits chauffent, mais ça ne devrait pas devenir une habitude. On a l'habitude de voir de l'insécurité à tout moment au stade. Il suffit que l'arbitre siffle une décision qui ne plaît pas aux uns aux autres. Il y a des désordres, il y a même des dirigeants qui incitent leur public à créer des désordres dans les stades. Je pense qu'à un moment, ça doit s'arrêter. On voit aujourd'hui qu'on n'a pas un championnat de qualité. Ce n'est pas attrayant, ça ne donne pas envie de voir, mais ce sont le même public qui entre dans le stade pour faire des désordres. Moi, je vais aujourd'hui fustiger le comportement de notre police nationale. Ouais. Je ne sais pas si on a une police à la hauteur de notre pays en ce moment aujourd'hui. C'est triste et déplorable de voir qu'il y a des policiers, même s'ils sont au nombre de 100 ou 200 ou 300, ils ont incapables de maîtriser 30 supporters ou 40. Incapables de maîtriser. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal lorsque vous êtes dans le stade. Vous ne pouvez pas amener vos enfants. Vous ne pouvez pas amener vos enfants au stade. Il y a de l'insécurité. Vous avez peur pour vous-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Il faut vraiment faire un travail de fond pour essayer un peu de... Heureusement que je viens de Lubumbashi. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'on ne vit plus notre derby. Mazembe Lupopo, c'est pour le Louchois, c'est pour ça que ça s'appelle derby. Aujourd'hui, j'aimerais bien que les autorités, chacune dans sa casquette, trouvent une solution pour que ce match revienne à Lubumbashi et plein de sécurité. Allez, un dernier mot. Les meilleures dispositions n'ont jamais été prises pour la sécurité. Simplement. Ça fait mal. Alors il faut protéger des vies, des paisibles citoyens. Ça passe aussi par la sécurité dans des stades. On a vu avec la francophonie. La francophonie, on a vu comment est-ce que tous les sites étaient sécurisés. Pourquoi ne pas faire autant avec il suffit d'avoir le championnat un militaire de garde républicaine, un seul, pour mettre la sécurité. Un seul, il suffit de le voir, ce qu'on appelle... C'est compliqué. L'émission... Les policiers sont incapables de mettre... L'émission est terminée. Merci à vous. En tout cas, c'était pas mal. C'était un plateau fourni. Merci à vous, cher ami Émeric Kabongo. C'était la première fois, mais pas la dernière fois. Ah non, surtout pas. Et je crois qu'on nous a suivis aussi à Kisangani, je crois. Ah, même bien si sûr. vous êtes définitivement à Kisangani. Non, ils vont suivre. Ah, ils vont suivre. Dieudonné, vous rentrez déjà mercredi, je crois, à Lubumbashi. Ouais, je crois mercredi, mais ça va dépendre de la vie de mon grand frère Carlos Kinyangi qui me suit à ce moment. Merci beaucoup. J'espère que vous allez transmettre aussi nos salutations aux confrères de là. Ouais. Lui, c'est un habitué. Des chefs coutumiers. Des chefs coutumiers. On va les regarder à l'écran. C'est un plaisir de partager ces plateaux, surtout avec Dieudonné et Emery. Pour la première fois, c'était magnifique. Je pense qu'on a satisfait les soucis des Congolais, des sportifs qui nous ont suivis. Ils ont joué un peu comme Charles Piquel et Joris Kayené pour la première fois en équipe nationale. C'était complémentaire. Ouais. Merci aussi à l'équipe technique qui était derrière, disons, l'équipe technique à la régie. Guilhem Lukinga, Apollinaire Manda à la prise des sons, Djibril était derrière toutes les caméras. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve le samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir. Retrouvez en rediffusion votre magazine. Déjà, c'est dimanche à la même heure, c'est-à-dire à 10h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé 50. Excellent week-end. Salut!